s'oppose à la vie naturelle. Ça va à l'encontre de la vie naturelle. Le surnaturel, ça sort de la loi. Ça combat même la loi de la nature. Très fort. J'aimerais qu'on acclame très très fort les rois des rois. Lève-nous tous. Si on peut me donner un petit bas, ça serait une bonne chose. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Chapitre 5. Permettez qu'on lise le verset 17 jusqu'au verset 19. Suivez-nous attentivement. Ne soyez pas distraits, bientôt là on va vous libérer. Vous allez partir à temps ce matin. Acte chapitre 5, 17 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent le main sur les apôtres et le jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, comment on le répète, papa? Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. 21, merci. 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Fermons les yeux pour la prière. Inclinez-vous devant la présence de Dieu. Ne soyez pas distraits. Voyez la présence du Tout-Puissant. Ne voyez pas celui qui est à tes côtés. Et pense plus aux événements qui s'est passé dans ta vie. Le diable, c'est un agent de double. Mais le Dieu que toi tu as créé, c'est un agent de paix. Voilà pourquoi je te demanderai maintenant de prier à ton Dieu. Prie à Dieu Seigneur, le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ceux-là qui sont assis, ils peuvent se mettre debout. Ok. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant votre yeux? Fixez-moi. J'ai besoin de la fixation. Je sais ce que je fais. Amen. Amen. Ma spiritualité me demande la fixation. Donnez-moi votre regard. Amen. 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 Je parle comme un roi. À cet avant-midi, que seul Christ règne dans ton corps.
dans ton âme et dans ton esprit. Il contrôle tous les membres de ton corps. Et que ton organisme soit sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Et que l'onction du ciel soit au rendez-vous à cet avant-midi. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer très très fort? Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, un culte barricadé par la force du mal, c'est un culte qui cache la grande bénédiction. Il n'y a pas obstacle sans une grande opportunité. Lorsqu'il y a une plus grande opportunité, lorsque vous voyez un obstacle qui vient devant toi, c'est-à-dire derrière l'obstacle, il y a une plus grande opportunité qui se cache. Le Seigneur m'a préparé depuis mon enfance. Je ne m'intéresse pas aux obstacles. Je ne m'intéresse pas aux circonstances. Moi, je m'intéresse à ce qui est caché derrière la circonstance. Derrière l'obstacle. Qu'est-ce que Dieu a gardé pour moi? Et je t'enseignerai ce matin. Ne t'intéresse jamais aux obstacles, aux circonstances, que ce soit négative ou positive. Ne t'intéresse pas. Plus, focalise-toi sur les opportunités. Qu'est-ce qui est caché derrière un obstacle? Souvent, Dieu cache de plus grandes bénédictions derrière les plus grands obstacles. S'il n'y avait pas Goliath, il n'y aurait pas un David roi. Il y aurait un David dans la forêt. Il n'y aurait pas un David roi. Pour que David soit considéré David roi, il faudrait qu'il y ait un Goliath qui va s'élever. S'il n'y a pas Goliath, il n'y aurait pas un David roi. Il y aurait seulement un David berger. L'homme est toujours biface. C'est-à-dire, il y a une face que les hommes connaissent. Il y a aussi une face que les hommes ne connaissent pas. Tu as une nature que les gens ne connaissent pas. Un homme sacré n'est pas compris par qui que ce soit. Le jour où tu seras compris par tout le monde, ça sera le jour où Dieu va te quitter. Si Dieu est avec toi, la première des choses, la génération ne te comprendra pas. Les gens ne te comprendront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu a un dessein exceptionnel. Même ton propre père, tes propres frères ne sauront pas te comprendre. Il y aura même les gens qui te qualifieront d'un orgueilleux. La Bible dit, lorsque David s'avançait pour dire, je m'affronterai à Goliath, tous ses frères l'ont dit. Connaissons son orgueil familial. Nous les connaissons comme ça dans la vie. C'est un enfant hautain. Il est trop orgueilleux.
En David, David savait ce qu'il a fait. Ce qu'il avait en lui n'était pas ce que les gens voyaient. Vous savez pourquoi tu souffres beaucoup? Parce que ce que toi-même tu es, les gens de ta génération ne connaissent pas ça. Joseph a souffert à cause de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que Joseph a vu? Il a vu la domination, le pouvoir et la direction. Mais ses frères ne voyaient pas ça. Qu'est-ce que ses frères voyaient? Lui se croit. Lui se croit. Moïse, pendant qu'il tranchait le problème des Juifs, le problème des Égyptiens, qu'est-ce que les frères de Moïse ont dit à Moïse? Il se croit être chef. Il n'est pas chef. C'est une personne ordinaire comme nous. Il se croit chef. C'est comme ça qu'on a commencé à chercher Moïse pour le tuer. J'aimerais te dire quelque chose. Ce que tu vois, tes voisins ne voient pas ça. Ce que tu ressens, tu vois ce que tu ressens. Personne ne comprend ça. Même les gens de ta génération, même les gens de ta famille, personne ne comprend ce que toi tu sens. Tu entreras en conflit avec les gens de ta génération. Parce que ce que toi tu vois, elle ne voit pas. Ce que toi tu sens, elle ne sent pas. Et alors, tu auras toujours un petit problème avec toute cohabitation. Et je vais te dire une chose. Le problème chez l'homme, c'est de continuer à voir ce que tu vois. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Continue à voir devant toi. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la détermination. Vois bien, crois bien, et la gloire de Dieu couvrira ta vie. Élève les deux mains. Dis yes en balançant les mains. Yes. Balance les mains, balance les mains. Dis yes. Dis yes en balançant les mains. Maintenant, acclamez très fort le Seigneur. Je me vais à quelques minutes vous parler sur la vie surnaturelle. La vie surnaturelle. Vous savez, frères et sœurs, le surnaturel, c'est une chose qui s'oppose à la vie naturelle. Ça va à l'encontre de la vie naturelle. Le surnaturel, ça sort de la loi. Ça combat même la loi de la nature. Tout homme surnaturel vit au-delà de la nature. Il n'est pas soumis à la loi de la nature. La nature lui obéit. La nature le respecte. La nature est soumise à lui. Amen, amen. Et un homme surnaturel, c'est pas quelqu'un qui voit comme toute personne voit les choses. Il vit hors de la nature. C'est ça ce que j'aimerais te prêcher cet après-midi. Donnez-moi quelques petites minutes. Je ne saurais pas beaucoup traîner parce que moi-même j'ai consommé beaucoup de temps. Et j'en suis beaucoup conscient. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Pendant toute la semaine, nous avons développé un grand thème. Qu'est-ce que nous avons dit? Que ton règne. Lorsque le règne de Dieu est établi sur la terre des hommes, aucune autre personne pourra simultanément régner
Pendant que Dieu est en train de régner. Quand Dieu règne, c'est-à-dire la force maléfique ne peut pas régner. Quand Dieu domine, il est le seul dominateur commun. Il est le seul roi, le seul seigneur, le seul maître. Dieu ne règne pas avec les démons. Dieu ne règne pas avec les sorciers. C'est comme la lumière et le tonnerre. Ils s'attendent pas. Soit il y a lumière, soit il y a ténèbres, soit il y a ténèbres, soit il y a lumière. Ça ne peut pas régner simultanément. Voilà pourquoi nous avons dit que le règne du Tout-Puissant soit établi sur la terre. Celui qui croit que Dieu peut régner dans sa vie, qu'il élève la main droite, qu'il dit avec son cœur, Éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton règne. À haute voix, comment? Éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton règne. 3 fois, comment? L'éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton règne. L'éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton règne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? J'aime, s'il vous plaît, Église, le règne du Créateur. Est-ce que vous savez, quand Dieu règne, le surnaturel commence? Le surnaturel commence. Le surnaturel. Hors de la nature. Hors de la loi naturelle. Vous savez, dans la nature, on nous a appris ce qu'on appelle la pesanteur. Qu'est-ce qui se passe avec le pesanteur? Lorsqu'on jette quelque chose en haut, qu'est-ce que la loi de la pesanteur fait? Ça tue tout ce qui est élevé à se rabaisser. La loi de la pesanteur attire tout ce qui est monté à descendre. C'est ça la loi de la nature. J'aime la Bible. La première personne a brisé la loi de la pesanteur, c'était Enoch. La Bible dit tout le monde mourait. Tout le monde on l'a sévélé. Tout le monde on l'a enterré. Mais lorsque le temps d'Enoch fut accompli, la Bible dit ceci: l'Éternel prit Enoch. L'Éternel l'enleva. La première personne. La seconde personne, c'était Élie. Élie cherchait la mort. Élie a demandé: je vais mourir. Je lui dis: toi, tu ne mourras pas comme tout homme. La Bible dit: vous êtes des dieux. Comment est-ce que vous mourrez? Comme des hommes. Un Dieu ne meurt pas comme un homme. Un Dieu ne meurt pas comme un homme. Na kufate. Ate koboma batu nyonso. Mais koboma ngai. Semble na ngai. Ata avion. Esali crash. Eboma ngate. Loba ensemble na ngai. Ata bateau. Loba ensemble na ngai. Ata bateau. Emeli batu nyonso. Ngai. Emela ngai te. Moi, je ne mourrai pas comme tout homme. La mort de tout homme ne me connaît pas. C'est-à-dire, lorsqu'on est un Dieu, on ne meurt pas comme les gens. Balancez la main droite.
Yes. Balancez fort, balancez fort. Balancez encore plus fort. Je suis un Dieu. Je ne mourrai pas comme les hommes. La Bible dit, lorsque Dieu regarde Élie, Dieu dit à Élie, tout le monde est mort. Ils sont ensevelis. La terre les a engloutis. Mais toi, je te prendrai dans ma main. Je vais t'enlever. Frère, Batunion, c'est une expérience moko ya vite. Et un bateau bakufa qui a un bateau bazala enlevé. Et donc azala enlevé. OK. Nazolo bate Élie azala enlevé. OK. Troisième personne. C'était Jésus de Nazareth. Ezali Yesu wa Nazareth. Ya yebaki na liwa. Ayebaki pena résurrection. OK. Troisième chose. Ayebaki na enlèvement. OK. Écoute-moi très bien. Tout le monde n'a pas la même nature. Je dis ça mon voisin. Ganayo. Pas la nature. C'est ça. Patriarche. Parce que cause à la mi-balé. Sato. Mi-nei. Ok. Mi-tano. Bana nature moko. Dans voisin, ça voisin. Nature spirituelle nanga. Nayo. Éco-qualité. C'est ça. Ok. Lorsque vous n'avez pas la même nature, vous ne vivrez pas la même vie. Vous n'aurez pas la même expérience. Ton expérience n'est pas mon expérience. Ce qui ont au bala na libala matmasangisa ki mambo tam susu yangeza kaka nikambo ya papa salami. Basali un mois, 2 mois, on va la salir prédote. Après quelques temps, à salir continuer. Mariage civil, mariage religieux. Banzela na yo, banzela na ngati. Ayebi sa voisin banzela na yo. Banzela na ngati. Les expériences na yo. Les expériences na ngati. Ceux qui osent en naturel. Elle a petit mapoko, pour toi, ils ont la bonne saga, petit mapoko, avec qui c'est l'ignono, les autres salama la vie. Un homme surnaturel ne vit pas comme un homme naturel. Vous savez, un homme naturel vit comment? L'homme naturel vit avec la science. Avec la raison. Raison. Les raisonnements. Alléluia. Amen. Un homme naturel vit avec la raison. Il vit avec la réflexion. Marie-Ange Abimeli a dit que moi si. Mbula oyo. Ok. Nzamba lobi na yo ke okomi na zemi. Okobota mwana. Okopese comme Emmanuel. Ok. Moi si azotuna mbala moko Marie. Atuni Angelou, comment est-ce que cela va-t-il arriver? L'homme naturel vit avec le raisonnement. La raison. Et que ça la mandenge. Mais un homme surnaturel est bagabilo owanate. Amitu nakate ndenge ni nekoya. Ok. Ya vivaka na misute avivaka na mutema. Un homme surnaturel ne vit pas avec le ciel. Un homme surnaturel vit avec le cœur. On a mona etalingate. Mana vivre na ona ondima. On ondima na mutema na radio koko kisama. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce que vous croyez au miracle? Vous croyez à la surnaturelle? Oh, son dit mais ça la main. Dans ta vie, comme ça la locola batunion sauté. Amen.
Oskondimi yango. Amen. Loba ngai. Ngai. Nakotombwa. Nakotombwa. Lokola batu nyonso te. Lokola batu nyonso te. Ngai. Ngai. Nakochange vie na ngai. Nakochange vie na ngai. Lokola batu nyonso te. Lokola batu nyonso te. Ekozala lokola kobweta miso loba. Ekozala lokola kobweta miso. Lenteille. Qui changera l'histoire. Okobonga na lisolo na yo. Mona mutu alali na mukilo bya komi mutu ambongo. Ok. Loba c'est possible. C'est possible. Na yo kite loba c'est possible. C'est possible. Na moni mutu alali lelo. Lobi akomi riche. Ok. Loba c'est possible. C'est possible. David alali pauvre. Lobi alamuki babenge roi ya Israël. Loba c'est possible. C'est possible. Saül alali pauvre. Lobi alamuki balobi ke yo komi roi ya Israël. J'aimerais prêcher quelqu'un. On peut dormir pauvre, mais on se réveille comme une grande personne. La vie surnaturelle ne s'égale pas avec la vie de tout le monde. Il y a mis ça sous voisin. Je ne vois pas comme toi tu vois les choses. Je ne vois pas comme toi tu vois les choses. Dis-lui, moi je suis hors de ma génération. Moi je suis hors de ma génération. Lisons quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Avant que je puisse expliquer l'écriture. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi encore amen très bien. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Papa lit le verset 1 jusqu'au verset 3. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3, Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Acclamez très fort la parole de Dieu. Je suis en train d'introduire une femme, un homme dans la vie surnaturelle. Dieu m'a demandé, il m'a dit ceci. Ne leur pas laisse comme ça. Communique-leur la vie surnaturelle. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils ne savent pas vivre dans la vie surnaturelle. Ils sont trop ordinaires. Ils sont trop dans la nature. Un homme surnaturel ne vit pas dans la nature. La nature a pour premier obstacle. Écrivez ça, c'est très capital. Lorsque tu vis la vie naturelle, le premier obstacle pour que tu réussisses, c'est le limite tracé par la nature. Toute nature a des limites. La nature a des limites. La nature va te dire, un enfant n'est pas grand que son père. Ça c'est la nature. La nature va te dire, une fille n'est plus grande que sa maman. Ça c'est la nature. La nature va te dire, si tu as reçu le sida dans ton corps, tu ne seras pas guéri. C'est la nature. La nature va te dire, lorsque tu es né de la famille pauvre, tu resteras pauvre. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque tu sors maintenant de la nature, tu
tu entres dans la vie surnaturelle, tu verras le contraire de ce qui a été imposé dans la vie naturelle. La vie surnaturelle a des lois, a des principes contraires à la vie de la nature. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas sortir de la vie naturelle. Je me répète encore, tu vas sortir de la vie naturelle. Tu vas vivre la vie surnaturelle. Et ce que toi tu fais là, cela va contredire la loi de la nature. Il y a un Dieu puissant qui va s'élever. Il est écrit, le disciple était bloqué à cause de l'évangile. On les a arrêtés jusqu'au point qu'on les a même emprisonnés. Bazui ba disciple batie bango na kati ya prison. Ezala banani, ezala ba Pierre, ezala banani, Bible lobi ke bazui bango batie bango na kati ya prison. Un ange est venu la nuit. Moi je m'en connais na butu. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris tous les disciples, il les a sortis de la prison. Et l'ange l'a dit, sortez de la prison. Lorsqu'il partait, l'ange l'a dit, entrez dans les temples, continuez à prêcher l'évangile. Les gens qui les avaient mis dans la prison, lorsqu'ils reviennent le matin, ils vont trouver la prison comme cela était fermé les jours précédents. Ndenge batielaki bakumba, ndenge batiaki bagarde, ndenge babongisaki kaka yango ezala, ndenge bakangelaki yango, kaka ndenge bakutelaki yango. Bazomi tuna bato bazalaki na kati babimaki ndenge nini. La vie surnaturelle. La vie surnaturelle. Lorsque tu vis la vie surnaturelle, la première chose qui va tomber dans ta vie, c'est le limite. Et qui fait ça? Comment? Lorsque tu vis la vie surnaturelle, la première chose qui tombera dans ton histoire, c'est le limite. Tu ne vivras plus le limite comme tout le monde. Et si Kabatie et Baka, Yokoleke Baka, aujourd'hui, n'a yomoko zoé bateke na tout solé Baka. Ok. Moutoisa surnaturel, c'est un homme esprit. Asamoto, mon limo. Il n'est pas un homme dans la nature. Un homme surnaturel peut percer ici. Moutoisa la casse surnaturelle à Kokota au Bibi à Kekuna. Voilà le surnaturel. Je suis le surnaturel. Le surnaturel peut te ramener dans une dimension extraordinaire. La Bible dit ceci. Dans le livre des Actes chapitre 12, on a arrêté Pierre. Et nous connaissons Pierre entre deux gardes. Papa Jean-Marie, viens. Frère, viens. Papa, viens. Pierre est arrêté ici. La Bible dit il était placé entre deux gardes. Pierre est ici au milieu. Le premier garde était ici. Le deuxième garde était là. La garde va sauter à la pierre. Il ne va pas sortir d'ici. La porte dehors était hermétiquement fermée. Et il y avait des gardes de surveillants dehors. Mais écoutez-moi attentivement. La Bible dit ceci. Pierre dans la prison. Il a écouté un ange lui toucher dans le corps. Monsieur, réveille-toi. Pierre s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, il a vu l'ange. L'ange lui dit, Obanga Bangate, ma belle onde, aux alaka agité. Agitation. Naboyango. Na vie même, na vie ministérielle, aux alaka agité. Et même na domaine, nous sommes dans la vie, aux alaka agité. Ok. Soit, le ministre a posé, Zalaka posé. Même quand
quand tu prêches, frère, on va acheter quoi? Même quand tu modèles, quand tu fais tout dans la vie, même quand tu formes. Attendez, on saute kawa. Oui, bah tu mets ma bombe, ça va bien, quand on va agiter. Évitez comme un mouvement d'agitation. Vous agitez pourquoi? So ni ngani ngala pole. So qui m'ont appelé ça yo, le poste à ni. Olengani. Ekoko baboyi. Olengani. Et donc on a nzambe déjà prêché, mon bali on a nzambe de taper ça yo. Amen. Olengani. Parce que nous sommes pas connus bambani na yo. Aïe. Tikako. Olengani. Nini. Alléluia. Amen. Moi, je suis un nzambe ni mutapesio ye. Okomo mwana garçon ko pousa na tape belite biselika. Aïe. Ona yo mutu nyoso ko pousa na pembe na mwasi na biselika. Ah bon. Oyo abandi hein. Vous achetez pourquoi tu achetes? Pour les zones ngana ni. Et ça voisin voisin. Voisin. Longola agitation. Longola agitation. Tala pied. Et asoni. Olobini ish monsieur. Banda kimi. Zo ça no manto na nzo. Manto. Zo akazaka lata. Atira nzo. Dans la vie, na sena moi papa. Il y a une chose. Yo keza likam. Soki na vie mutu mingi makate. Ozora nanga. Na vie soki mutu mingi makate. Abata ko sala ba acte mususu. Ko moni bino ko na bino ko no sala ko vali bo mi to la likamuni. Oye sani. Le ba Ahmed. Amen. Pour bien agir. Pour commencer à malade, il faut commencer à croire en toi-même. Banda komini mana yo moko. Ngai. Mutuloko na nga. Mutuloko ngai. Na Samuel zalagate. Nzamba salanga iniki na ndenge na. Nzamba salanga iniki na ndenge na ngai. Ah, papa le bon. C'est ça. Patriarche. Ozalaka danger. Yo kanisi avant mobali wana mona yo amona basite. Aïe. On touche point. Amona ki ne basi belé basepela ki ne na yo. Donc c'est que ozalaka danger. Nini osoningana. Aïe. Nini. Amen. Amen. Nini. Frère, ndeko. Mwana mwasi yo andimi yo. Yo kanisi avant ndima yo amona ka mibali te. Yo nde. On va la donner déjà. Vraiment. Non. Té. Tinenga ndima yo seka mona ke na mibali nyonso. Garçon na moni yewe. Oyo nde. Vous agitez bazo moko salite. Vraiment. Dis-moi amen. Amen. Agitation. Agitation. Et même un comportement négatif. Et même un comportement négatif. Patrie. Ne sois pas agité. Mais frère, ça va calme. Ça va poser. Banda. Même temps on sortait pour pas passer au micro. On est qui dit qu'on fait église mais on doit la poser. Yo quand il passer la pognon t'es pas. Banda. Ah on sonne ngana ni. Yo wana comme on sortait au kwanza ba. Au kwanza nini. Batu bozo ndi matin pour la nini. Amen singa bien na singa. Amen était pour la nini Pour les bozo ba amen était. Papa, on singa ba nini. Ouais. Écoute, Yoka. On connaît ce qu'on connaît sur la bandini. Le m'a posé. Posé. Ça l'a posé. Anda. Pierre Ange Abimelié. Pierre. Pierre, aux autres la bonne. Namuka. Namuka. Nini. Tokende. Ni kama toke mama. Monsieur. Wanda. Dans la pose. Kanena yo. Tozo ki mate. Yo ibaki. Kanena yi. Wema. Sora no balata. Lata. Yanga sio mimi sina muyibi. Loba elamba. Elamba. Chala nzoto. Elamba isipaka mutu au propre bolu. Kolumbu. Eloko liboso nzamba salaka po koto na vision naturelle. Nzamba kolongola honte ya vie na yo. Soni. Loba même quoi. Kamanda. Eloko liboso nzamba kolongola soni na vie na ngai. Yo. Eza soni nzamba alongola. Yes. Soko moni nzamba kutani na yo. Eloko liboso nzamba kolongola soni ya vie na yo. Amen.
Je dis à quelqu'un ce matin, la honte te cache. L'Éternel est décidé de l'enlever. Ouais, Bungisaka yo. Ouais, là tu sais au son. Ceux qui battent bataille au chômage. Ceux qui battent bataille au célibat. Ceux qui battent bataille au bongakate. Les lona le binzamba so. Deuxième chose, ça m'a mis si bien aux agités pour la la ta ceinture. Sois ceinture. Or la ceinture, c'est la vérité. Or la vérité contredit la réalité. C'est-à-dire, loba oba tubaloba eza onga nzambe na lobi te loba la vérité soki bino bato kolobi na kobonga te vérité lobi na zobonga en vérité je vous le dis ce matin l'Éternel vous a béni en vérité votre famille sera bénie en vérité vous avez mis si bien pied. Vous agitez pour la ligne. Dans la nacelle. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez Colombo? Vraiment. Là, t'as soulier. Dans la pierre. Et ça va qu'on a checké ou à pied. Soulier. Oh, les souliers, c'est le zèle de l'évangile. Zoka, ça va te les aller pour ça, ça m'a mal. Vraiment. Et l'autre, c'est zèle, on a zèle, amen. Abandonné même moi tu na hôtel boy soki na na zela côté à côté à mambe amen attends ça grand prédicateur et loko nyoso soko remarquer mutoza na yo a commis très froid azana zelte malili et loko liboso banana ko la musansen amen bozo vivre par relation ezaki basel amen na teya papa est-ce que na fongo ma papa na fongo na Oti musalam dans le épisode. Il faut aller en bol. La bombe est là. Le bas de relation sans sel. Relation sans sel. Comment il y a un patron comme il a caché musalam dans le bonjour. Mon toisate. Donc relation. Relation. Les engassels. Les engassels. Le bas amen. Amen. Vous sentez que Mikolo Mitema va te s'attacher à yote. Et boyo. Le bas une relation sans sel. Tout ce que tu peux faire, il faut que ça pour ça. Le bas amen. Amen papa. Le sel pour ça de l'évangile, c'est ce qui convainc le cœur. Amen. Sans sel, il ne fera pas bien les choses. La Bible dit, bien entre tes cartes, ange loyer, azui pierre. Ange là, c'est sa pierre. Abimisé na kacha bagarde. Bagarde batikali ba yebite. La vie surnaturelle. La vie surnaturelle. Vie surnaturelle est ma prison tes frères. Et comme il bande la première entrée, et municipal la première entrée. Et comme il a deuxième entrée, et municipal la deuxième entrée. Et comme il a troisième entrée, et municipal la troisième entrée. Alléluia. Alléluia. La vie surnaturelle. La vie surnaturelle n'a pas de barricade. N'a pas des empêchements. Que Dieu vous bénisse. La vie surnaturelle n'a pas de barricade. La vie surnaturelle a l'onction de la percée. La vie surnaturelle a la percée. Le bas la percée. Ce matin, je libère l'onction de la percée. Soit ça. Comment tu dois percer, frère? Comment est-ce que tu es devant quelque chose? Tu ne sais pas percer. Il faut qu'on ait percer. Ok. Il faut apprendre à percer. La vie de la percée, c'est la vie de l'onction. Tout homme qui a l'onction, il a la possibilité d'arriver là où son père n'est pas ici, là où sa maman n'est pas ici, là où sa génération n'est pas ici. L'onction de la percée, faire entrer même dans les
le royal. Je le déclare. À cet avant-midi. Là où d'autres personnes sont interdites. Comment in the name of Jesus. Est-ce que vous croyez en ça? Qui s'oppose à la vie naturelle. Ça va à l'encontre de la vie naturelle. Le surnaturel, ça sort de la loi. Ça combat même la loi de la nature.